Voilà, nous allons présenter aujourd'hui la carabine, cette petite carabine grise là. C'est la carabine la plus légère, la carabine de chasse la plus légère du marché. Elle pèse entre 2,2 kg et 2,7 kg selon les calibres. Cette carabine est chambrée pour le 308 Winchester. Et dans cette configuration, avec ce calibre-là, elle pèse 2,3 kg. Ce qui est vraiment remarquable. J'ai installé dessus un montage Weaver en acier et surtout une petite lunette Z3 de chez Swarovski. Alors pourquoi une Z3, pas une Z5, une Z6, une Z8 ? Parce que la Z3 est la gamme de lunettes la plus légère chez Swarovski. Et cette 310-42 ne pèse que 360 grammes. Donc au final, cette petite carabine, tout équipée, prête à tirer, avec ses cartouches à l'intérieur, là il n'y en a pas bien sûr, mais avec ses cartouches, en ordre de marche, elle pèse 2,8 kg maximum. Voilà. Alors pour ceux qui vont le chasser à l'approche ou qui vont chasser en montagne ou qui crapahutent beaucoup, tous ces chasseurs comprendront tout de suite l'intérêt que peut revêtir cette carabine ultra light. Autre précision, cette carabine s'appelle la Fieldcraft, ce qui veut dire expérience de terrain en anglais. Elle est signée Barrett, et Barrett n'est pas un fabricant de carabines de chasse. C'est la première fois que Barrett s'aventure dans les carabines cynégétiques. Barrett est un fabricant de carabines de tir, d'intervention pour les forces spéciales et de tir à longue distance. Des carabines qui paradoxalement sont très très lourdes. Des carabines qui pèsent entre 4 et 7 kg. Parfois un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle des carabines châssis-poutre, parce qu'elles ont un gros châssis alvéolé sur lesquels repose un canon souvent très très épais. Ces carabines sont faites pour tirer à 200, 300, jusqu'à 600, 800 mètres et plus. Et aux États-Unis, Barrett est connu pour remporter un grand nombre de prix, d'awards en ce qui concerne le tir à longue distance. Et donc la firme s'est posée comme un challenge de fabriquer une carabine légère, très légère et très précise, ce que nous allons vérifier. Et pour ce faire, pour arriver à ce poids light, la Barrett a fait une carabine carbone, la crosse est en carbone. Le canon a un profil assez fin, 15 mm. Il est de plus assez court. Je crois que cette configuration-là, le canon fait 52 ou 53 cm. Et la culasse qui est striée, donc là aussi pour gagner un petit peu de matière, donc de poids, sans perdre en force, puisque les stries hélicoïdales donnent de la rigidité à l'arme, mais la culasse est quand même assez fine, on le voit, et les parois de la cuvette de tir sont de même très fines, sans être excessivement fines. Elles sont fines de façon à gagner des grammes partout où c'est possible. Et néanmoins, cette carabine dispose, ce que vous ne verrez pas à l'intérieur, d'un bedding, c'est-à-dire un support en résine, un lit en quelque sorte sur lequel le canon et le boîtier viennent se poser, s'arrimer, de façon à donner de la rigidité à l'ensemble mécanique. Et c'est cette rigidité qui est synonyme de précision dans une arme conçue pour tirer loin, ou en tout cas tirer avec répétabilité des balles les plus proches les unes des autres. Voilà, donc c'est ces arguments qui selon Barrett, plaident en faveur d'une précision maximale, avec en plus une détente qui est une détente Timney, un fabricant indépendant de ce qu'on appelle détente de seconde monte, donc des détentes que l'on installe après. Là en l'occurrence, Barrett a fait appel à Timney, et c'est des détentes remarquables, réglables, très légères et très nettes, des détentes presque de match, en tout cas de concours, donc des détentes de très grande précision là aussi. Voilà. Et la culasse se remet très facilement. Et on voit que le levier également est assez court et assez fin. Bref, partout où c'est possible, on a gagné du poids. Maintenant, il faut vérifier si ce gain de poids ne s'est pas fait au détriment de la précision. Si la précision est bien au rendez-vous, on va vérifier ça tout de suite avec des balles RWS, les Speed Tip en 308 Winchester. Donc on va charger l'arme et on découvre tout de suite que il n'y a pas de chargeur amovible, c'est un magasin fixe, c'est ce qu'on appelle un magasin aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trappe pour vider, pour donner accès au magazine. Donc c'est vraiment au magasin. Donc on est vraiment là aussi
dans une quête du poids le plus allégé possible. Bon, on va vérifier la précision de cette carabine. Il y a 3 balles dans le magasin. On va voir ce que ça donne sur cible. Une dernière pour valider le réglage. Voilà, donc le test à 50 mètres. Alors la cible n'est pas complètement plaquée au support, ce qui fait que le papier s'est un petit peu déchiré plus que ce qu'il devrait. Néanmoins, nos 5 balles sont là, forment un trou un petit peu mâché du fait justement de ce jour entre la cible et le support. Mais les 5 balles sont quand même très groupées. Et il est probable qu'il y ait eu 3 balles juste là et que les 2 suivantes soient un petit peu au-dessus. Donc grosso modo, on a un groupement quand même de très haut niveau. Maintenant, on va tirer des balles match, donc des balles blindées spéciales pour le tir de précision, afin de vérifier ce que ça donne. Et je pense que je viserai soit le 2, soit le 1, pour avoir une cible qui est plus au contact du support et pour avoir des résultats un petit peu plus vérifiables et probants. Voilà, on va tirer des balles match, donc des balles de compétition, des balles interdites à la chasse puisque ce sont des balles blindées en fait. Mais du coup c'est des balles précises et si la carabine les digère bien, on devrait avoir un groupement très intéressant. On va essayer ça tout de suite. Voilà, les 3 balles sont proches, elles sont pas au contact, elles sont proches, donc je pense que les RWS doivent être plus adaptés à notre pas de rayure qui est de 1 tour en 10 pouces, soit en 25 cm. Bon, c'est des considérations techniques, mais qui font que des balles plus ou moins légères passeront mieux dans le canon que d'autres. Tirer les 2 dernières RWS pour valider.
Ok. Voilà, un dernier groupement. Bon, j'ai visé le 1 ici, donc je tire un petit peu, la carabine tire un petit peu haut à gauche, mais le but c'était pas d'atteindre le centre. 3 balles Winchester ici en triangle. Donc on voit que la carabine digère bien ses balles, mais c'est perfectible. Et à l'inverse, les 2 dernières balles tirées sont des RWS. Et là, elles rejoignent vraiment, elles se touchent. Et on est un petit peu plus près du 1. Donc on peut considérer que les RWS, la carabine digère mieux les balles RWS que j'ai tirées aujourd'hui. Mais grosso modo, avec ce type de précision, de groupement, on est quand même sur une carabine très précise et qui est capable de vous donner toute satisfaction à 100 mètres, 200 mètres, voire un petit peu plus. Le tout pour moins de 2,8 kg et pour un prix total sans la lunette de 2700 €. Ce qui est le prix d'une carabine technique aujourd'hui. Et c'est le prix de la légèreté et de la maniabilité.